Le principe de la volonté réelle. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La volonté réelle s'appuie sur la gestion consciente d'une lecture vibratoire par l'individu en tant qu'âme, qui va faire en sorte qu'il va agir en tenant compte de l'intelligence de l'esprit. La volonté réelle peut prendre naissance dans le cadre du processus de la fusion de l'âme avec l'esprit. Sans l'expression d'une volonté qui lui est propre, la personne ne peut pas s'individualiser. Par exemple, si la personne n'a pas de volonté, elle ne pourra pas vivre sa vie en fonction d'elle. Cette dernière va plutôt exister en fonction des autres. Par exemple, si l'individu ne porte pas un jugement individuel sur ce qui lui est proposé par les gens et les entités, il va agir en fonction de ce qu'on lui propose sans l'évaluer. Par exemple, si des êtres lui disent qu'il faut qu'il se trouve un travail, s'achète une automobile, se trouve une compagne, se procure une voiture, s'achète une maison et qu'il ait des enfants, il va agir ainsi. Ce type de programmation sera peut-être ajusté à sa vibration. Par contre, s'il ressent que ce qui est proposé diverge de la lecture de la vibration de ce qui répond à son besoin réel, soit qu'il s'oppose à ce scénario de vie ou qu'il le subit pour vivre en décalage avec son esprit. Toutefois, s'il a de la volonté, il va être capable de s'y opposer en vue d'exprimer son individualité en vivant autrement. Sans expression de volonté réelle, il ne peut pas y avoir l'émergence de nouveaux modes de vie répondant davantage aux besoins individuels en s'appuyant sur la capacité d'agir en fonction d'idées créatives provenant de l'esprit. C'est à travers l'expression d'une volonté réelle au fil du temps que la personne se donne une identité unique, fruit de son vécu. Cette dernière est le résultat d'une construction s'appuyant sur le déploiement d'une force de rayonnement d'énergie réelle, car s'appuyant sur une vibration mentale, par conséquent, la personne ne naît pas avec une identité et un corps d'énergie mentale, mais se les constitue de par ses actions et la gestion intelligente de l'énergie provenant du plan mental. Donc, la volonté réelle n'est pas de l'ordre de l'inné, mais elle peut s'acquérir par l'individu qui en a la potentialité, car en contact avec la vibration mentale qui donne accès à la perception du réel étant de nature énergétique. Souvent, ce qui fait obstacle à l'expression de la volonté réelle, c'est le fait que la personne n'est pas consciente que la pensée ne découle pas d'elle, mais d'entité. Par conséquent, elle croit qu'elle pense. Si elle croit la pensée d'une entité qui lui dit qu'elle veut avoir une voiture neuve, elle peut penser que cette idée provient d'elle et s'en procurer une sans se poser de questions. Par contre, si elle a une capacité de contester la pensée en ne la prenant pas personnelle, elle peut exprimer une volonté individuelle qui évalue ce qui lui vient en tête plutôt que de vivre passivement en fonction de ce qu'elle reçoit. Ainsi, elle est lucide qu'une entité veuille lui faire croire qu'elle désire s'acheter une voiture et elle va évaluer si cela fait son affaire ou non. Donc, l'expression de la volonté réelle est le résultat d'une évaluation vibratoire. Il est pertinent ici de préciser que cette dernière n'est pas le produit d'une analyse intellectuelle servant à évaluer des formes, mais plutôt d'une évaluation d'un ressenti énergétique permettant de percevoir les vibrations derrière les formes. Cela est très différent. De plus, l'expression de la volonté réelle n'est pas celle de comportements impulsifs suite à des pensées reçues dans la psyché.
La volonté réelle ne peut se développer que chez l'individu qui s'avère en contact conscient avec l'esprit. Cela s'explique parce que son expression s'appuie alors sur une capacité de lecture vibratoire qui lui permet de bénéficier de l'éclairage du plan mental. Si la volonté n'est que l'expression d'un désir de l'ego en relation avec le plan astral, elle va présenter une vibration plus basse que si elle provient du plan mental. Elle ne pourra pas avoir la même puissance énergétique que cette dernière. Plus l'individu a une volonté qui est réelle, et plus il est capable de se mettre en action rapidement pour agir de manière intelligente dans sa vie. L'une des manifestations du manque de volonté chez l'individu, c'est la tendance à la procrastination. C'est le comportement consistant à faire plus tard ce qui doit être effectué maintenant en fonction de la vibration de ce qu'il perçoit devoir faire. La volonté réelle s'appuie sur une vibration plutôt qu'une forme. Elle se supporte elle-même sans s'appuyer sur une forme. Elle va dynamiser l'individu en vue qu'il accomplisse une action intelligente. Voilà ce qui termine la lecture du texte ayant trait au principe de la volonté réelle. Vous pouvez le retrouver et en faire la lecture si vous cliquez sur le lien en bas de cet enregistrement.